Dans le cabanon à Varennes, vous écoutez La Taverne. Oh là là! Bienvenue à la taverne, tout le monde! Moi, je m'appelle Renaud, je suis en compagnie de deux comparses. On c'est tous des hommes blancs, des hommes, on aime ça de même. J'ai pas confiance en moi, fait que je commence mon podcast comme Julien Bernatchez. On est parti, les amis! T'as oublié de dire que c'était notre 2001e épisode. Et voilà, notre 2000e épisode, 2500e épisode. 2001e, celui-là. 2001e? Le passé, c'était le 2000e. Ah, c'est Faut vrai. célébrer ça avec une bonne bière qui est fournie par Fakiri, Ouais. notre commanditaire principal, en fait, je vous dirais. Mhm. Et qu'est-ce qu'on a à boire aujourd'hui, mon Renaud? C'est une Corona Extra. OK? Oh là là! Oh là là, et ça fait français comme bière. Hein? Et donc, je pense que tout le monde a déjà vu de la Corona. C'est une excellente blonde. Qui désaltère beaucoup. Ouais, surtout en pleine canicule, là, c'est la bière parfaite. Oui, justement, on vit la canicule à 100% nous autres. On s'est dit qu'on allait enregistrer dans le cabanon, aujourd'hui, dans le cabanon à Varennes. Et il fait quoi dehors? Il doit faire Au moins 35, d'après moi. au moins 35. Hein? Puis dans le cabanon, il doit faire 40. Quelque chose comme ça. Au moins. Le facteur humidex est assez élevé dans le cabanon. En tout cas, mon facteur humidex est très élevé sur Ouais, mon corps. toi, oui. Écoute, je suis en train de remplir ma bière avec ta sueur. Ben, je suis en train de me changer en piscine, en fait. C'est ça. Donc, simplement, il va en avoir une couple de personnes. On va s'interchanger, on va aller se rafraîchir dans la piscine de temps en temps. Ouais. Donc, si vous entendez pas notre douce voix, si vous savez qu'on est rendu dans la piscine. C'est juste le fun parce que le seul qui peut pas sortir, c'est Renaud. Ouais, mais moi, j'ai pas très chaud. Je pense que je vais être capable de toffer tout le podcast. Tant qu'on a assez de bière, je devrais être pas Je vais pire. être bien hydraté, c'est parfait, ça. Ouais, bien hydraté. Sinon, on a À une bar- 40 degrés. Sinon, on a une barmaid dans la piscine, si jamais il y a de quoi. Là. Ah, Ouais, gracieuseté de Fakiri. ouais, oh, oui, gracieuseté de Fakiri. Fait que Fakiri a envoyé une fille nous porter de la bière, puis on l'a invité à rester. Ah oui, elle a accepté de rester de son plein gré. La semaine passée, c'est John qui a répondu, puis la fille a reviré de bord, elle est sur la caisse. Cette semaine, c'est Renaud qui a répondu. Ça a marché. Je pense qu'on va garder Renaud en avant de la porte à chaque semaine. Ah, c'est vrai que j'ai l'air très sympathique. Moi, je pense que c'est pour ça que ça marche. C'est son petit minois qui fait ça. Ouais, sûrement. J'oserais pas, moi, elle va penser que... Alors, qu'est-ce qu'on penser a? dans un bordel ou dans un... Ouais. Qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui, Renaud? Ben, plusieurs choses. Moi, j'ai une chronique sur les musclés. Je sais pas s'il y en a ici qui connaissent les musclés. Oh là là! Oh là là, oh là là. Et puis, John, qu'est-ce que t'as pour nous? Tu nous as préparé un petit quelque chose, je pense. Ouais, ben moi j'ai deux choses. Je vais avoir deux chroniques. Je vais avoir au niveau des sports une mise à jour pour les CrossFit Games. OK? J'avais parlé de Stéphanie Roy. Ouais. Donc je vais en reparler encore aujourd'hui, faire un petit peu un topo sur elle. Puis au niveau des festivals, vous savez, l'été, c'est le moment où est-ce qu'il y a beaucoup de festivals à Montréal, les environs. Donc je vais vous parler un peu des endroits à aller pour les prochaines semaines. Ah, mais c'est bien, c'est cool. Puis toi, cher Écoute, homme? moi, je vais compléter un peu ta chronique avec un peu plus d'informations sur les musclés. Oh Je oh! vais même vous faire entendre une de leurs chansons. Oh! Puis, tu sais, pour rester tout autant sérieux que John, là, on va parler un petit peu de la vie de ces messieurs. Parce que toi, je sais que tu vas aller plus profondément, mais moi, j'ai des informations privilégiées grâce à l'informateur de Buckingham. Oh, l'informateur de Buckingham. Mais c'est pas le Buckingham qu'on pense, le Buckingham de la France. Mmh. Oui. Rien de moins. Quand même, c'est assez... On va avoir quelqu'un qui va nous appeler aujourd'hui, justement, qui va nous en parler un petit peu là, de la France. De la France? Ouais. Oh, d'accord, OK. Ouais. Puis, n'hésitez pas à nous appeler là, si vous avez des questions pendant le podcast. Je pense que notre numéro, vous pouvez l'obtenir si vous écrivez à latavernepodcast à commercial@gmail.com. On a reçu beaucoup de messages. là. Beaucoup de messages positifs sur Monsieur Simon, notre fakir préféré. Oui. Et puis, on encourage tout le monde à aimer la page Fakiri. C'est comme ça que ça va les encourager. Puis, ils ont 50 employés, donc c'est important de garder des jobs au Québec. J'ai entendu dire qu'ils ont augmenté à 52 depuis son passage au podcast. Oh, wow! Attention, la page de la taverne, elle fait beaucoup jaser. Mais hein? Ouais. Ouais. Ils ont été obligés d'engager un téléphoniste. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais Parlez-en. c'est ça. C'est ça. Et puis, on va jouer un petit jeu aussi. Là. Vous pouvez nous appeler durant le podcast pour jouer à notre jeu. C'est bourré
ou enfant. Donc, ça va... Non, c'est pas aussi louche que ça le l'air. Tu vas bourrer des enfants, mais c'est... Ouais. C'est vrai que ça fait très français. Hein? C'est sous ou enfant. C'est peut-être mieux comme ça. Donc, est-ce qu'on en parle Non. tout de suite du jeu pour l'expliquer? Ben oui. Donc, en fait, vous nous contez une anecdote, puis il faut qu'on devine, est-ce que cette anecdote-là s'est déroulée lorsque vous étiez enfant ou lorsque vous étiez sous? Faut que vous appeliez pour ça. Là, Ouais, parce que faut moi, appeler pour ça. j'en ai pas d'anecdote. T'en as pas d'anecdote pour aujourd'hui? Moi, j'en ai Mais oui, plein. j'en ai plein, maudit. Ben, c'est t'as juste à y penser. Non, mais Je on suis veut sûr des gens qui appellent. On veut des gens qui appellent, ça c'est sûr. Appelez-nous, s'il vous plaît. Ouais, appelez-nous. On veut des appels. Parfait. Donc, écoute, on a un premier appel déjà dans le podcast. On a un petit pressé. Qu'est-ce Ah. qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Attends Oh. une minute, on va ouvrir les lignes. On ouvre les lignes. Voilà. Hey, salut les gars! Oh, Ça- je fais bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Ça va bien, ça va bien. C'est quoi votre nom? Moi, c'est Jérémy. Jérémy. Le petit Mais- Jérémy. non, je suis grand, moi. Ah, ok. Euh, Est-ce que tu as déjà poursuivi quelqu'un? ben, une fille dans le parc le soir. Ça compte-tu? Tant que c'est consentant, Ouais, c'est ouais. correct. Ouais, C'est ça compte. consentant. Ça compte. hein. Ça compte. Ouais, Moi, ouais, moi, c'est votre pas intro m'a bien touché, là, c'est la Corona, là. Tu sais, vous dites que c'est une bonne blonde, là. Ouais. C'est bien meilleure que la mienne. Toutou. Aïe, aïe. Mais non, Allez, écoute-tu le podcast, excuse-moi? Allez, ouais, est-ce que tu écoutes le podcast avec ta copine? ouais, ça dépend, là. Ça dépend si elle dort à côté de moi, ça compte-tu? Et mort ou adore. Tu viendras voir. Tu enregistreras le podcast chez moi la prochaine fois. On peut le Ah, savoir par là. c'est une invitation. Si tu te rappelles plus tard dans l'épisode, tantôt on va faire un concours, peut-être tu auras une chance. C'est pas compliqué, vous autres, vous appelez, on amène la bière, puis on fait notre podcast voilà. chez vous. Yes. Bon, Ben là, on veut pas du monde qui nous appelle là, de baie des Chaleurs non plus. Là. Hein? Faut que ça soit raisonnable, à peu près 200 km. Puis on va y aller avec plaisir. C'est de où tu viens, toi? Ouais. oh, ben, moi, je viens de pas loin, là. Je viens de Longueuil. Ok, Ah, bon, ben Longueuil, ouais. c'est bon. Ouais. Ça Est-ce va. que vous avez d'autres commentaires à faire, monsieur? Ah, je vous aime bien gros. Voulez-vous ouais, participer à merci. notre jeu? Avez-vous une anecdote pour notre jeu? Ben, moi, c'est jamais rien que d'alcool, là. On sniffait de l'essence à la maison. Fait que, Ah. désolé. Ah, ben, Ah. c'est pas grave. J'en ai pas On loin. était pas bourré, on était juste gelé. Fait que... J'en ai Ah. pas loin si jamais t'en veux dans mon Tu donnes camion. un t-shirt? Ben écoute, on va en faire. Puis quand on va en avoir fait, tu vas en gagner un. Puis sinon, tu peux toujours t'abonner à la page Fakiri, ça a l'air qu'il donne bien des t-shirts. aussi. Ouais. Ah, j'ai fait 4 fois. Oh! Pour moi, c'est bon. Ben, merci d'avoir appelé, mon homme. Ouais. Ok, ciao! Nice. Nice. Parfait. Écoute, C'est le premier appel qu'on a de notre... En 2001 de l'épisode, les boys. ben, c'est malade. C'est Hein? fou de même. C'est Ouais. fou comme ça. Ouais. Pour moi, on est devenu un peu plus sérieux. On commence, Ouais, on commence à devenir big. On commence à avoir une popularité. Parlant d'essence, il y en a-tu qui veulent un petit sniff? La canette Sénève, ici, en arrière de moi. Pleine de il y a 2 jours. Ah, non, c'est correct. Moi, j'ai vu la mienne chez nous avant. Fait que... C'est bon. C'est bon, toi, mon Renaud. Ben moi, je suis à Corona, donc Ok. ça va aller. Tu snifferas tout seul ton... On va la garder pour le prochain podcast. Ouais, on invitera notre ami de Longueuil, Ouais. puis il viendra sniffer ça avec nous autres. Ouais, on va y Qu'est-ce que t'en aller. penses? Ce serait tout un cadeau. Mais tantôt justement, je parlais d'un concours, là. Écoutez un petit peu plus tard, là, on va faire un petit concours. On pourrait aller faire ça chez vous. Écoutez, gang. Chez vous, enregistrer un podcast. Une bonne bière, différente à chaque semaine, bien sûr. Ouais, Ouais, Un party. Le party. ça me va, ça me va. ça serait le fun. Ben oui. Donc moi, j'ai une petite chronique. Ça vous tente-tu d'écouter ma chronique sur les musclés? Ah ouais, non. Ah oui. Ouais, J'aimerais bien ça. Ouais, est-ce que John, tu connais bien les musclés? Alexandre connaît très bien les musclés. Je suis un John, grand est-ce fan. que tu connais bien les musclés? John, J'ai des amis qui aiment ça, puis qui Ouais. m'ont déjà fait écouter ça. Ouais. Puis je te dirais que je trouve ça particulier comme... Autant comme musique, Ça, mais c'est comme chiant, émission. ça. Non, mais c'est typiquement français, faut Je quand suis même... blessé. Non, mais non. Mais je comprends, c'est un peu quétaine, mais Moi, c'est vraiment miné, c'est- là, que ouais, j'aime. c'est rétro drôle, je dirais. Ambroisie. C'est ça qui me fait rire. Ça me fait plus rire que j'écris au chef-d'œuvre, là. Ouais, mais John est en train de se montrer ses muscles présentement. Ah oui? Ouais. Donc, les musclés, c'était apparu en 87. Je pense pas qu'il y ait personne dans nous trois qui était là lors de la j'avais création. moins 1 an, moi. T'avais moins 1 an. Moi, j'avais moins 2 ans à peu près, là, en 87. Moi, j'étais pas né. Toi, t'étais pas né non plus? J'avais même pas moins. Non. Ouais, écoute, ça, c'est petit en maudit, ça. C'est quand t'as même pas moins, ça va pas bien ta vie, tu sais. Non. Non, ça va pas. Donc, ça a été créé en 87 lors de la création d'une émission pour les petits Français à TF1 qui Les s'appelait petits mômes. Les petits mômes, les mômes, Oui. qui
qui s'appelait le Club Dorothée, avec Dorothée. Et en fait, le groupe était le band qui venait chanter des chansons pendant l'émission. Pour Mademoiselle Dorothée. Pour Mademoiselle Dorothée. Et selon Wikipédia, je dis bien selon Wikipédia, le band, ce serait le groupe se serait appelé Les Musclés parce que sur leur chandail, il y avait un écriteau qui était marqué fruité. Et le slogan de fruité à l'époque, c'est du musclé. Ah, ok. Et le nom serait resté. Mais là, c'est comme marqué référence nécessaire. Donc, d'après moi, ça serait peut-être Simon Portelance qui aurait mis ça sur Facebook, sur Wikipédia. Je ne serais pas étonné de ça. Parce que c'est Simon Portelance qui a gagné le... C'est Simon, c'est son frère qui a gagné le concours. Là, son frère Mathieu qui a gagné le concours, puis qui a gagné des caisses et des caisses de jus fruité. Une palette de jus fruité. Oui. Il y en a pour une couple d'années, on va dire. Je salue la mouche qui est dans le cabanon en ce moment. Donc, mon cher Kavi, est-ce que tu es capable de me nommer les 5 membres du band Les Musclés? Écoute, il y a Bernard Minet. Ouais. Bernard Minet, là, c'est la tête d'affiche du groupe. Bernard, là, C'est potentiel. il est né le 28 décembre 1953. Il a 64 ans aujourd'hui. Il est né à Hénin-Beaumont, à Pas-de-Calais, dans le fond, là, dans le coin de Pas-de-Calais, Wow. dans le secteur, en fait, Pas-de-Calais. Ça veut dire ça qu'en 74... Pas le Cagelet. Ouais. Ça, c'est un autre dossier. Mais là, laisse-moi t'en finir. Tu veux les vas-y, 5 membres ou vas-y. t'en veux rien qu'un? Ah ouais, mais tu regardes sur Internet. Mais non. Je pensais te piéger, moi, là. Je lis pour te donner plus d'informations pertinentes. Vas-y. Ensuite, il y a Rémi Sarrazin. Rémi Sarrazin, là, lui... Toujours bon, ça, dans un... Ça, c'est le bassiste, ça. Oui. Mais écoute, il est né le 12 juillet 59, il a 58 ans. Bassiste, c'est comme tu dis. Il y a Éric Bouade. Éric Bouade, là, ça, lui... Ça, c'est lui qui fait du yodel. Lui qui fait Oui. Après, écoute, lui, en fait, il est né le 22 septembre 1948. Il a 69 ans aujourd'hui. Ses trois sont toujours vivants. Mais ensuite, on a René Morizur, le premier décédé. René, lui, là, écoute, le petit René, comme qu'il l'appelle de temps en temps lors des épisodes, est né le 26 août 2009 à 65 ans. Les Français vivent pas vieux, hein? Il fume trop. Il est né en 2009. Oui. Puis Claude Chamboissier. C'est Framboisier, ça. Chamboissier. Oui, mais c'est ça. Mais C'est Framboisier. appelé Framboisier, alors, pour le groupe. Monsieur Framboisier, il est décédé, en fait. Il est décédé le 4 janvier 2015 à 64 ans. Ah, pas Framboisier. Ils meurent jeunes, les Français. Il meurt jeune. Quand il est alcoolique, ça aide aussi. Ça, je ne sais pas, ils sont alcooliques. Non, non, Il fume, ça, c'est sûr. Framboisier n'était pas alcoolique. En tout cas, c'est un band qui a été créé à l'époque uniquement pour le Club Dorothée. Puis c'est toutes des personnes qui avaient travaillé avec quand même des grands noms avant de former le band. Framboisier a quand même travaillé avec Fleetwood Mac. Oh, Fleetwood Mac. Fleetwood Mac, merci Oh. John, merci. Et notre saxophoniste René Morizur, lui, il a travaillé avec Sardou et Michel Johnny Sardou. Holiday. Oh, quand même, c'est pas rien, hein, Michel Sardou puis Johnny Hallyday. Non, c'est pas rien. Puis Rémi Sarrazin, j'ai pas trop compris, c'est écrit sur Wikipédia C'est le refill. qu'il a étudié le violon au conservatoire avant qu'un accident ne l'oblige à se tourner vers la basse. Écoute, je comprends pas le type d'accident qui peut t'amener à te tourner vers la basse, mais je pense que c'est étrange. c'est étrange. Jingle. Ah, peut-être. Ouais, peut-être un problème d'épaule. Oui, effectivement. Elle se crossait trop. Et peut-être qu'il se crossait trop. Et selon Wikipédia, il aurait travaillé avec Ray Charles. Ah, Mais là, ouais. écoute... Il l'a jamais vu, par exemple. J'y crois pas vraiment. là. Moi, j'y crois. C'est vraiment des grands musiciens, là. Ouais. Puis Minet, imaginez-vous donc, Minet, il a gagné le premier prix de percussion au Conservatoire national en 1974. Et c'était le batteur, il faisait de la batterie. Et il a travaillé avec Sheila et Charles Aznavour. Mais ça c'est selon Wikipédia, donc il faut en prendre puis en laisser là-dedans. Là. Ben ouais, parce qu'il y en a qui disent que Sébastien Benoît a échoué lamentablement ses études en droit. Mais c'est vrai qu'il a échoué lamentablement. C'est vrai, C'est probablement moi, là. à ce que je sache, il n'est pas devenu avocat. Hein? Ah ouais? Ces gens-là qui ont fait ça, là, ils mentent pas. Non. Des connaisseurs. Surtout vrais pas sur connaisseurs. Wikipédia, ouais. Ouais, surtout sur Wikipédia. Et puis, ça a été quand même un groupe qui a connu une forte popularité
en France au début des années 90, fin des années 80. En tout, ils ont fait 7 albums, 5 qui sont devenus des disques d'or quand même. Quand même. Ouais, quand même. Ça, c'est combien de ventes, ça, le CD? Je le sais pas trop. D'après moi, c'est beaucoup. Ça doit être au moins 100 000 facile, je pense. Ouais, quelque chose comme ça. Je pense qu'il y avait... le premier a vendu vraiment beaucoup. Ils ont fait 2 fois l'Olympia à la fin des années 80 et au début des années 90. Et puis, moi, ma chanson favorite, c'est La Merguez Party parce que elle est excellente. Je pense que Kavi va nous faire jouer ça tantôt. Oui. La Merguez Party, premièrement, ça me fait rire le nom, les paroles de la chanson, mais aussi que c'est les Français qui ont écrit ça. Ils ont écrit Party, I-E à la fin. Donc, je pense qu'ils n'ont pas bien compris comment ça... Ils n'ont pas bien compris comment on écrivait en anglais. Puis clairement, c'était pour un party de saucisses. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de références à la sexualité dans les tunes de nos amis les musclés. Ils ont fait 2 sitcoms. Une commençant en 89, qui s'est terminée en 94, de 263 épisodes. Et par la suite, il y a eu une autre émission, un crossover, qui s'appelle La Croisière Folle Amour, qui a duré 159 épisodes. Aussi intéressant que le reste, ça. Aussi intéressant que ma chronique. John, ne sois pas négatif. Mais non, mais c'est vrai, ça va être bon. Et puis, ils n'ont pas survécu à la fin du club Dorothée en 97. Le club des C'était ratés. la fin. T'es chien! Et puis, ça a été la fin. Ils ont eu un petit boom dans l'année 2007, pardon, lorsque Nicolas Sarkozy était en campagne électorale. Et puis, ils ont fait une chanson, c'était Nicolas et Ségolène. Ils ont repris de leur vieille chanson. Et puis, ils ont fait des shows et tout. Ça a fait un petit buzz, mais depuis ce temps-là, écoute, il y a 2 morts. Puis, Pas autant que le gaz dans sa canisse. Ouais. C'est qu'elle est bonne. Mais Donc, Renaud, je voulais juste rajouter un petit quelque chose. Donc, tout ce qu'on que aimerait j'adore, faire, on aimerait faire, là, la taverne podcast à commercial@gmail.com. Si vous êtes intéressé, on aimerait ça faire comme National Nation. Et puis, écoutez à chaque semaine un épisode de Salut les musclés et de vous en parler de nos réactions face à À l'épisode. partir de la semaine prochaine, on commence. Ouais, à partir de la semaine prochaine. Ça vous intéresse, ça vous intéresse pas, on le fera pas. Bonne La chance. foule, j'ai entendu la foule. Écoute au loin. Non, en fait, même si vous écrivez pour nous dire que vous aimez pas ça comme idée, on va le faire pareil. Ouais. Mais juste rajouter quelque chose. Le disque d'or en France, là, c'est 150 000 disques vendus. Quand même. Aux États-Unis, c'est 500 000. Ouais. En Grande-Bretagne, c'est 400 000. Fait que pour moi, ils ont vendu un disque d'or des Américains, là, connaissant leur grand talent. Là. Ben certains, si on joue avec Sardou puis tout, là, Ah oui. c'est... Bon, ben justement, hein, est-ce qu'on se laisse, on conclut tout ce petit... Ce segment-là Ce avec segment-là avec une chanson des musclés. chanson de saucisse. Ok, j'en ai préparé une, là, c'est la merguez partie. On y va. Ça sera pas long, là, on est en train de sortir, on a des problèmes. Tu sais, on commence, hein. Ben ouais. Hein. Puis on tient à vous le dire, c'est un extrait, ça sera pas la chanson complète. C'est... La petite Ginette a préparé les nappes au bord de l'eau. Le grand René a servi l'apéro. On a même sorti la mémie, on l'a bien installée. La tête allonge sous un palmier. Cet après-midi, on a coupé du bois dans la forêt. Il ne reste plus maintenant qu'à l'allumer. C'est que le grand air, ça fait du bien, mais ça donne des petites fins. Voilà le grand moment, enfin. C'est la merguez partie, tant bien la reste, c'est pas fini, mets-toi à l'aise, sors de ton lit. Moi puis Kavi, on aime beaucoup ça. Donc, si vous nous appelez concernant les musclés, vous pouvez le faire durant le podcast. Oui. Ouais. Oui, si vous Si êtes vous êtes- intéressé. ouais. Sinon, ben, on va passer à Si jaser. vous êtes dans la trentaine, puis vous étiez français, vous avez connu la propulsion des musclés Oui. en France, eh bien, appelez-nous. Oh, une Écoute, première on a un appel, on a un appel. John, vas-y, Ok. Python. Ah. Et voilà. Première ligne. Alors, bonjour.
Mais qui êtes-vous? Bonjour! Qui êtes-vous, monsieur? Du coup, je m'appelle Thibaut. Oh! Bonjour, Un Thibaut. certain Thibaut. Oui, alors, je viens de Marseille. Oh. Ah, pas cher. C'est cher, Ah non, c'est ça. pas Marseillais. Oh, oui, oui. Excuse-moi. Quand même, Je trouve que vous avez plus l'accent français que l'accent marseillais. alors, les deux viennent de la France, hein? Je pourrais te dire que je viens des Strasbourg, de îles de la Strasbourg. Réunion et je suis français quand même. Ah, c'est vrai, vous avez C'est raison. vrai. Il faudrait nous dire qu'on a un accent aussi. C'est ça. Mais non, tout ça pour dire que les musclés, c'est génial. D'ailleurs, Minet, c'est mon oncle. Oh, wow! Sacré minet. Vous êtes le neveu à Minet. Exactement. Et Wow. il m'a tout appris dans la vie. Et, c'est un exemple pour moi. À marcher. Ouais, j'imagine que ça avait scoré fort avec les demoiselles, ami Minet. À chaque Noël, il y avait une pitoune différente. Wow. Ah, c'est bien. c'est Quand bien. même. Quand même. Ah, les musclés, c'est la vie, quoi. Ça dépendait C'est la de vie. combien ça coûtait aussi, pour, tu sais, qu'elle soit avec vous, là, mais tu sais, c'est... Mais je trouve ça cool. Je trouve ça cool quand un Français nous appelle, moi. Ben oui. Vous nous appelez d'où, vous? Ben, le Marseille, je l'ai dit. Ah, vous Écoute, nous appelez de Marseille. Ouais, carrément. Wow. Il est 8h30 ici. Il est quelle heure chez vous? Oh, mais moi, je dors pas. Je fais la radio amateur et du coup, je prenais mon petit pastis. Ah, ben c'est bien. Avez-vous mangé votre fougasse aujourd'hui? Non, mais je veux savoir, il est Je quelle heure mangeais chez une vous? fougasse. Il est quelle heure chez vous, pour vrai? Ben, il est 2h30. Oh, ok. Oh. Il est tard, il dort pas. Il travaille-tu? Non, mais il est 2h30. On vient de finir le dîner, quoi. Ah. C'est vrai, eux autres, c'est dîne tard. Ben oui. Ils soupent le matin, eux autres. Et là, je sirotais mon petit pastis, quoi, le 8e de la soirée, depuis la fin de l'apéro. C'est Tranquille, quoi. Alors, une petite question pour toi. Ah, allez-y. Pendant qu'on a un Français en Ben ouais. la Coupe du Monde, mon homme, qu'est-ce que t'en penses? Ah, écoute, c'est incroyable, c'est incroyable. Nos chers voisins, les Belges, qu'on adore tant, c'était un match incroyable contre le Japon. Malheureusement, les Belges ont gagné, mais quoi? Qu'est-ce que vous voulez du coup, hein? Ils vous adorent tout autant, Ben je crois. Oui, exactement. Qu'est-ce que vous pensez de Luis Suarez? Qu'est-ce qu'il dit sur notre ami Antoine Griezmann? Qu'est-ce que vous pensez de ça, monsieur? Ah, vous savez, des fois, que décalage horaire, je suis pas trop au courant de ce qui se passe. Ouais, le plusieurs voyageurs, c'est pas rendu à ça. Aïe, aïe. Non, mais il- Non, mais je pense que vous n'êtes pas un grand amateur de foot. Mais moi, je suis un amateur de foot, puis je sais pas pantoute de quoi tu parles. Ben écoute, ton Moi, cadre j'ai ADS de temps en temps, il en parle. Mais j'ai pas le temps, je travaille, moi. Ouais, T'as un bon point. Bon point, Jacques, bon point. Bon, ben les gars, c'est pas que vous êtes intéressants, mais je vais raccrocher parce que il faut que j'aille me faire un nouveau pastis. Alors, bonne soirée à vous, les Santé. cousins. Non, ben, Santé. bonne brosse, bonne Et brosse. comme vous dites chez vous, s'il n'y a pas la bûche, avant de vous asseoir dessus. Mais bon. C'est bon, Si- merci. Hey, si on va en France un moment donné, les boys ensemble, on va l'enregistrer chez eux Ah si on ouais. regarde leur contact. C'est Ah vrai ouais. qu'on dit ça quand même. On a l'afficheur, hein? Le problème, c'est que je pense pas qu'ils ont des cabanons en France. Là. Je pense qu'ils sont Ils trop ont pas tassés. l'espace. Peut-être pas à Marseille, hein? Ça doit pas. Non, mais Ouais. on pourrait faire dans le port de Marseille, mais tu sais, Ouais, ça pourrait être drôle, par exemple. on pourrait se faire... On pourrait aller en France juste pour ça. Ouais. Ah, ça Hey, vaut on très pourrait avoir un commanditaire de pain Ah, baguette ouais. français. On pourrait... Avec Ah oui. Fakiri, il va peut-être nous payer ça. Fakiri pourrait nous payer le voyage. Ah ouais. Eh oui! On fait une campagne de socio-financement pour aller tourner Un podcast. le podcast. Je pense qu'on va poster ça à la fin. On va faire comme Dread sur le tape, on va faire une campagne de socio-financement à aller tourner le podcast au port de Marseille. Moi, je pense que ça se fait. Mais qu'en pensez-vous? Moi, ça se Ouais. fait. On le fait. On le On le fait, fait, on on le le fait, fait. on le fait, on le fait. Non, on se calme le gros nerf. Es-tu dû pour une petite bière, mon Bernard? Oui, oui, merci, Monsieur Bernard Minet. Moi, c'est framboisier. Ah, toi, c'est framboisier. Oh là là, Oh là là, oh là là. Oh. Puis toi, c'est quoi? Je donne déjà ton nom? Moi, c'est Jonathan. Ah. C'est quoi déjà son nom de... Une présentation de Corona. Une bière qui se boit. Ah, de Fakiri. Non, non. C'est une présentation de Corona qui présente Fakiri. Ah, d'accord. Voyons. Ah. Hein, je te dis, vous connaissez pas vos lines. Fakiri, le Mexique dans la bouche. Toujours très épicé. Qu'est-ce que tu te mets dans la bouche quand tu vas au Mexique? Des burritos. Ouais. Il n'y avait pas de l'air convaincu. Bon, on continue? Ben ouais, ben On pourquoi continue pas. certain. Écoute, t'as-tu une petite chronique pour nous aujourd'hui, Ah ouais, mon cher j'en John? ai une, j'en ai une. Vas-y On donc. parlait de sport tantôt, ben là, Ouais. moi, je vais vous parler des CrossFit Games qui Yes. devraient commencer à peu près dans la 2e semaine de juillet. Tu sais, j'avais dit l'année passée, au 2e podcast qu'on avait fait,
Tu veux dire le 1989e. Ouais, 99e. T'as bien raison, t'as bien raison. Une certaine Stéphanie Roy, Ouais. qui s'entraîne entre autres au gym ADM CrossFit, Ok. celui où je vais. Ouais. Puis elle, dans le fond, elle avait gagné pour les 34-39 ans, comme la femme la plus fit au monde dans cette tranche d'âge-là au CrossFit Games. Et cette année, elle y retourne. Donc Stéphanie a eu un parcours, je te dirais, atypique comme sportive. Ouais. Parce qu'elle, dans le fond, c'est une policière, mais elle a commencé à s'entraîner dû à une blessure à la jambe. Elle s'est fait tirer dans la jambe. Wow, ok. Puis là, avec toute la Est-ce que c'est réhabilitation... elle tout qui ça- s'est tirée dans la jambe? Non, même pas. Non, même Elle pas. s'est fait... Ah ouais, elle s'est fait Elle tirer s'est dans la fait jambe. tirer dans la jambe. Puis Elle était là, à Montréal, sûrement, elle était pas en banlieue. Ouais, c'est une policière de Montréal. Il n'y a pas de gun dans la banlieue. Ben non. La SQ, c'est juste plus des shotguns. La pire chose qui peut t'arriver, c'est un jeune qui est allé voler dans une auto. C'est la pire chose qui peut arriver en banlieue. Mon chevreuil sur la route, là, tu sais, c'est... Ouais, c'est ça fait À longtemps. Saint-Amable, c'est des vols de char. À Saint-Amable, c'est rough. À Sainte-Julie, il y a eu une gang qui ont volé des autos. Ils C'est sont des venus gars de à 4-5, Saint-Amable. là. C'est des gars de Saint-Amable. C'est des gars de Saint-Amable, ça? Ah ouais. T'es sûr de toi? Ses jouets, ils les trouvaient trop petits, les petites voitures, ils voulaient collectionner des grosses. Ah, sur c'est place. vrai. Mais là, ça suffit de niaisage, on continue, John? Ben, c'est ça, fait qu'elle a été blessée à la jambe, et c'est ça qui l'a amené à commencer à s'entraîner dans le style CrossFit, parce qu'elle, à la base, c'était une joueuse de soccer. Puis, dans le fond, elle a continué à s'entraîner beaucoup, pis tout ça, puis je te dirais que elle est en shape. Elle est en shape pas mal. T'es en shape? Ouais, elle s'entraîne beaucoup. Ben oui, quand tu gagnes pour être la femme la plus fit au monde, là, on s'entend que... Un peu de sérieux, John? Qu'est-ce qu'il y a de drôle, John? Ah, y'a rien de drôle. Mais c'est ça. Donc, Ouais. elle va essayer de défendre son titre cette année. Bonne piscine, Renault. Bon, ben Renault, c'est pertinent en piscine. Continue. Bon, mais c'est parfait, ça. Fait que, Excuse-moi. justement... Donc, c'est ça. Elle s'entraîne beaucoup. Elle a son entraîneur privé. Elle a aussi son psychologue sportif, justement, pour son minding. Parce que là, vous, je vais vous poser la question. Vous, qu'est-ce que vous trouveriez plus difficile de défendre votre cavi? Ouais, parce que là, il est rendu loin. Et je demande aussi aux auditeurs parce qu'ils peuvent Oui. toujours nous appeler. C'est vrai. Donc, est-ce que vous trouveriez ça plus difficile de défendre votre titre la deuxième année ou d'arriver comme ça puis d'essayer La défense. de gagner? La défense. Moi, je suis d'accord avec ça. On demandera à Renaud quand il va Plus de revenir. pression. Ben oui. Non, c'est ça. Il y a beaucoup plus de pression parce que là, en fait, là, cette année, elle va défendre son titre dans les 40 et 46, à peu près la tranche d'âge. Donc, elle était dans les plus vieilles quand elle a gagné. Ok. Dans la tranche d'âge, là, elle va être dans les plus jeunes. Mais c'est des femmes qui roulent pas mal. Ouais, Ouais. c'est... C'est pas, il roule pas comme certaines d'autres roulent. Non, ils roulent pas mal. Ouais. Ok. Non, mais là, c'est vrai, il y en a qui roulent de certaines façons, puis il y en a d'autres qui roulent de d'autres façons, puis il y en a d'autres qui chauffent des voitures. Mais il y a de plus en plus de Québécois qui s'exposent justement dans ce sport-là, qui deviennent... Il y a des noms qui ressortent souvent, comme Caroline Reason-Thibault. Il y avait Camille Leblanc-Bazinet qui a déjà gagné auparavant. Matt Fraser, ça c'est un Américain, c'est un lui quasiment qui gagne à chaque année. Ah, Renaud est de retour. Ah, rebonjour tout le monde. Yes! Tu m'as manqué, Renaud. De quoi tu nous parlais, John? Tu nous parlais de CrossFit? Ouais. Ça m'intéressait pas, fait que je suis parti... Ah, c'est bien en correct, piscine. hein. T'as le droit, t'as le droit. Donc c'est ça. Ça va être à voir dans les prochaines semaines si elle va gagner encore puis ramener sa médaille au Québec. On va y souhaiter. Ah ouais, on va Ouais, souhaiter, on va Ça va suivre ça. faire de certain. nos athlètes. Tu... Mais j'ai de quoi à rajouter, moi, parlant d'athlètes. Vas-y donc. Avez-vous vu ça que Laurent Duvernay-Tardif fait de travail le bois? Ah oui, j'ai vu ça. On peut acheter ses bols. Ouais! C'est Ouais. vraiment cool, pour vrai. Ben oui. Il fait tout, lui. Il fait de tout, toute façon. lui. Pour vrai, c'est Ouais. vraiment c'est un très grand modèle. Tant que moi. Un des plus grands athlètes québécois en ce moment. Mais il est pas aussi beau que Renaud, par exemple. Non, Ah, c'est mais gentil. c'est la seule affaire qui manque, je pense. Ouais, je sais, il va falloir que je travaille là. Mettons que Renault serait comme ça, on serait tout en amour. Il y a rien de déjà. mal, parce que... Il y aurait une barbe. Si, il serait le moindrement fraîchi, il me taperait ses nerfs au possible, mais vu qu'il est extrêmement sympathique, je l'adore. Puis ouais, puis tu sais, il veut vraiment que les gens... Renault, il aime pas les gens puissent fraîchis. s'améliorer. Parce que. Oh, Renault. Ça doit être un craquement de porte dans le cabanon. Ah, C'est ça ça. doit être ça, ouais. Ça venait de pas du coin de Renault, moi.
Moi, je pense que ça venait de ton coin, Kavi. Oh, Ben, ça vient d'un coin, ça, D'ailleurs, c'est certain. il est ça. Il y a une toujours ça. odeur qui vient avec ça. Oh là là! Oh Oh là là! Oh là là! Oh. Oh! Oh là là! Oh là là! Vous autres, vous êtes plus dans les, mettons, dans les portes en bois ou dans les portes en aluminium? Je pense Moi, j'aime bien les portes en bois parce qu'on peut les faire nous-mêmes. Ouais. qu'on devrait appeler les pic-bois. Il faut respecter qu'il y a un personnage, justement, qui fait de la création de La menuiserie. la menuiserie. Ça, il travaille dans une shop Oh, qui fait des portes et fenêtres. c'est quoi son nom? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus c'est Je quoi me son rappelle nom. plus de grand-chose. Hein. Mais non, je trouve ça. Le disque d'or, le personnage du Pic-Bois. Mais c'est parce qu'au Québec, je pense qu'un disque d'or, c'est 50 000. Ah, je sais Mais pas. en France, je l'ignore. C'est ça, 150. l'affaire. C'est 150. Je te l'ai dit à peu près Vache. 5 minutes. C'est 3 fois le Québec. Ouais, mais des Ouais, fois, mais aux États, c'est 500 Ça 000. doit être un pourcentage. En Aux fait. États, c'est 500 000. Ça doit Ouais. être par rapport à la population. Ouais, ça doit être un pourcentage par rapport à la population. Une chance, c'est pas au territoire, parce que la France, il y en aurait besoin de moins que nous autres. Ouais, eh ben, effectivement. Ce serait pas drôle pour les vendeurs québécois. Les disques d'or n'auraient pas gros de vendus. À part Céline, Ouais, puis encore là, elle n'est pas québécoise. ben, elle l'est. Elle l'est plus. Bon, mettons qu'elle l'est plus. On voulait jouer un petit jeu aussi. Ouais. C'était un bourré. Bourré ou enfant. Donc, le jeu consiste à raconter les anecdotes. Il faut déterminer, tu sais, parmi les autres histoires, si on l'a fait pendant qu'on était bourré ou pendant qu'on était enfant. Ouais, en plein ça. Donc, Donc, moi, mon anecdote, c'est. J'ai foncé dans une clôture dans un parc et je me suis fait une marque dans le sourcil. C'est bourré ou enfant? C'est difficile à prédire parce qu'il est aussi petit que quelqu'un qui avait 6 ans. c'est bien chaud, des fois, il pourrait faire ce genre de choses-là. Fait que, moi, je pense que c'est enfant. Enfant? Enfant aussi. Enfant, ouais. C'est au baseball. Je voulais attraper une balle, puis j'ai pas vu la clôture. Et puis j'ai foncé direct dedans. Avez-vous, vous autres, des bourrés? Moi, j'en ai une bonne. Vas-y donc. Elle est très courte en plus, là. Je suis tombé dans les escaliers. Ça en est difficile, ça. Moi, je dis définitivement sous. Ouais. Enfant. Ok, toi, enfant. Eh bien, je peux vous dire que quand j'étais enfant, c'est arrivé de nombreuses fois que j'ai déboulé les marches. Comme une des anecdotes, entre autres, là-dedans, c'est que on était partis en famille à Québec. On revenait, puis c'était à peu près dans le temps de Pâques. Ok. Donc, mes parents, quand nous autres, on était déjà rentrés dans la voiture pour partir, mes parents avaient laissé sur notre lit, avant de partir, une épée en plastique, comme jouet, tout ça. Donc, moi, quand j'ai monté dans ma chambre en haut, j'étais super content. Fait que je pars à courir pour dévaler les escaliers et qu'est-ce qui arrive pas? Je me pète le coccyx en toutes les marches. Donc, c'est pas mal ça, ouais. Ça en est une des Moi, fois. j'en ai une bonne aussi qui ressemble un peu à la tienne. Ah ouais? Vas-y donc. Je me suis endormi dans les escaliers. Ah, ça c'est sous. Ça, Je j'étais dirais là. enfant. J'étais là. T'étais sous. T'étais pas là. Ah oui, On se connaît faites pas. un mode. Non, pas en tout. C'était quand j'étais sous. Olivier Gourde. Non, non, c'était quand j'étais Olivier. sous, puis écoute, ça fait longtemps, là, écoute, on revenait de notre bar préféré dans le temps, le Bugsy, Oh! et je me suis jamais rendu au 2e étage de la maison pour être dans ma chambre. Je me suis endormi dans les escaliers. Ah, ça, c'est drôle. Ouais. Ça, c'est vraiment Ta drôle. mère a dû avoir du plaisir à te voir. Ma mère a fait le saut, mais elle trouvait ça bien drôle. Elle m'a réveillé, puis elle m'a aidé à monter jusqu'en haut après. Écoutez, C'était confortable, les gars. Ah, je vois qu'il y a des appels aussi. ben oui, Ça va, on a quelqu'un qui veut nous conter une histoire. Vas-y donc. Oh. On est avec qui aujourd'hui? Oh là là, oh là là! Oh là là! Allô? Bonjour. C'est quoi ton nom? Ben, moi, c'est Simon. Simon. Oui. Exactement. Ben, moi, c'est juste pour raconter. Ben, OK. J'ai vomi dans la salle de bain à côté de la famille de mon ami. OK. D'après moi, ça, c'est enfant. Ouais. Ouais, Non, je non, dirais moi sous, je te moi. dirais que c'est sous. Mais Ouais, de ton moi aussi. ami, Ouais. qu'est-ce que ton... Non, mais il devait être chez quelqu'un. Bon, Ah, c'est ça ça, se il va le peut, dire. À une petite fête ou d'enfant ou quelque chose. Moi, Ouais. moi je vais dire sous. Sous? Vu que t'as dit ami, je vais dire sous. Ouais, toi, Je vais t'es dire sous. ça aussi, ouais. Tu vas dire sous? Ouais. Ben, c'était sous. Ah! Parce que c'était le lendemain que Kavi s'est endormi dans les escaliers. Ouais, c'est toi! Ben oui! Ah! Salut! Salut! Pas reconnu! Ben non, avec le téléphone, des fois, on le sait pas. Là. Ah, c'est pas évident. Ben non, c'est ça. Lui, il s'est endormi dans les escaliers. Évidemment, moi, je ne savais pas. Le lendemain matin, je me réveille, je dormais dans le sous-sol. Je me rends aux toilettes.
Puis là, ben, la mère de Kevin me présente sa mère, sa tante, tout ça. Oui. Puis moi, j'étais allé vomir dans les toilettes à côté. J'étais un petit peu mal à l'aise. Hey, je me souviens de ça, c'était pathétique notre affaire. En tout cas, Kevin, c'est je vais te laisser parce que on se reparle bientôt par Balmol. Ouais. Ciao, Ok, man. ciao. Hey, tabarnouche, ça Salut. faisait longtemps qu'on n'avait pas. On y avait pas José, Ouais. lui. Ah, on est content d'avoir un appel. Là. Quand Un on essaie. appel de notre ami. Un fan. Un fan. Il m'en avait parlé. La dernière fois que j'ai parlé, il m'en avait parlé de notre podcast. T'as-tu une autre anecdote? C'est toi? drôle, je trouve ça va. Ressemble un peu à notre invité de la semaine passée. Mais c'est peut-être juste dans ma tête. Non, mais c'est parce que c'est le téléphone qui fait ça tout le C'est dans temps. ma tête. Ouais, mais j'en ai un autre. C'est la... J'ai vomi dans un parc. Il était sous. C'est sûr. T'es sous, ouais, c'était à Saint-Jean. Ben là, tout le monde a fait ça. C'est même pas une anecdote. Ah non, mais Même Framboisier a fait ça avant de décéder. Avant de chanter. ben, Aussi. l'affaire, c'est que j'étais pas réellement sous. Bon, Je pense des pas- excuses je pense que encore. John était là ce soir-là, j'étais resté sobre toute la soirée parce que je voulais m'occuper de tout le monde. Fait qu'il a bu une bière puis il était sous. Peut-être que John était là, oui, On était effectivement. sûrement- Peut-être que John était là. On devait tous être là. Ça devait être à la commune à Varennes. Non, c'était à Sorel. Et puis il y avait du monde. On n'était pas là. Moi, j'avais rencontré du monde. Moi, j'ai fait du judo longtemps. Il était tellement On salue sous tous qu'ils les font Français de qui font du judo. Et puis, je passais, puis j'étais allé les voir, j'étais allé leur dire salut. Puis dans leur gang d'amis, il y avait quelqu'un qui proposait un shooter. Puis moi, la personne, j'ai dit, OK, donne-moi un shooter. J'ai bu un shooter, c'était de loin le shooter le plus dégueulasse que j'ai bu de ma vie. Puis les gars, ils riaient, mais ils riaient après que j'ai bu le shooter. Je fais, ça va-tu, t'es-tu correct? Je dis, il est juste fucking dégueulasse, ton shooter. Je voyais pas vraiment ce qu'il y avait de drôle de me donner de l'alcool dégueulasse, là, à part que c'est dégueulasse. Mais si sont sous, puis ça va pas bien. Et puis j'ai continué mon chemin. Et puis là, une envie de vomir m'est venue. Mais une envie de vomir. C'est-tu la chartreuse ce que t'as vu? C'est quoi de la chartreuse? Chartreuse, c'est une des pires bouteilles que tu peux t'acheter au monde. Ça C'est devait être tellement ça. fort là, que tu deviens quasiment ça instantané. là. Ah, peut-être que c'était ça. Mais en tout cas, j'ai tout de suite dégobillé ça. Et puis ça peut marquer parce que je pensais jamais vomir dans un parc en n'étant pas réellement sous. Ouais, ça arrive ça. J'ai déjà fait, moi. Tu l'as déjà fait? Pas sous? Ben, ouais. Enfin. Ouais, enfin, ouais. Enfant, c'est sûr que j'ai déjà fait. Je m'en souviens juste pas. J'étais tellement sous quand j'étais jeune. Là. Moi, je buvais. J'ai commencé à boire buvais? jeune. J'ai Il avait commencé Comme 3 Mike, ans puis il Mike était Ward? déjà sa Ouais. bouteille. C'est la boisson. Moi, je connais quelqu'un qui a déjà fait ça dans le temps, qui était dessus. Il a pris une Molson Dry sur la table. Ouais. Ah, Le même gars qui a appelé tout à l'heure. ouais. Ouais. Buvez de la Molson Dry. Ouais, on buvait de la bière ensemble quand on avait 3 ans, 2-3 ans. On buvait de la bière ensemble à cet âge-là. On sortait. On sortait au pub. Hey, en passant, là, tantôt tu parlais de la chanson de Nicolas Ségolène, des Musclés. Ouais. Tu pourrais en faire jouer un petit bout si Ben ça ouais, vas-y donc. t'intéresse. Si ça nous intéresse, vas-y. On les voit toujours ensemble, Nicolas et Ségolène. On dit même qu'ils se ressemblent, Nicolas et Ségolène. Deux enfants qui nous rassemblent pour les élections prochaines. Nicolas et Ségolène ne pensent qu'à nos problèmes. Et la vie qui les entraîne à tout jamais les enchaîne à tout. Donc, pour le plaisir. Écoute, Oh là là! Oh là là! Oh là là! Je suis comblé de bonheur en ce Ah, moment. moi aussi. Comblé? Je suis bonheur. Et là, ça va être maintenant le temps de ma chronique Oh! culturelle. Oh, vas-y Ouais, donc. ouais, mais avant ta chronique, les boys, je te fais le refill. Ah, ben oui, oui, La non. barmaid, elle vient de rentrer dans la place. T'as pas une chronique, toi aussi? Bonjour, Kevin? Maboucha. T'as-tu une chronique aussi? Ben écoute, ça fait partie de mes chroniques, c'est ça que je vous disais. Là. Je fais des chroniques, moi je fais des recherches. À chaque semaine, je vais vous trouver des chansons. Puis je vais en parler. Je vais peut-être parler des artistes quand ça va être possible. Puis écoute, c'est le fun. Je peux faire ma chronique en même temps de servir de la bière. Je suis content. Écoute, santé, gang. C'est parfait, tu vas pouvoir en parler même si tu veux pendant la chronique. Ouais, il est temps que ça finisse la tienne. Ben, j'en ai une autre pour toi, mon petit Bernard. Oh, Bernard Minet. Une petite dernière? Ah, une petite dernière, ben Mon oui. petit Une dernière? Tiens.
Donc, pour la chronique aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plusieurs festivals en ce moment qui ont lieu. Il y a le Festival d'été de Québec, qui est en ce moment que il y a ce soir The Weeknd, Oh! une grosse star américaine, je pense. Et demain, ça va être Neil Young qui va être sur les plaines aussi. Il y a d'autres personnes aussi comme Shawn Mendes, d'autres artistes comme ça. Je pense qu'il y a les Foo Fighters cette année aussi qui vont être là. Donc, ça vaut la peine d'aller là-bas. À partir de le 7 et le 8 juillet, il va y avoir une compétition d'hommes forts à Warwick. J'en avais parlé l'autre fois. Ça s'en vient. Achetez vos billets. Renaud, Caroline! Arrête! Excuse-moi, c'est parce qu'il te coupe tout le temps, là. C'est comment être fatigant. Ah, il y a des pincements, là, des fois. Là. Puis, aussi, qui va commencer bientôt, c'est le festival de jazz. Il va y avoir Jane, une chanteuse française qui a habité en Afrique pendant plusieurs années. Je l'aime bien, Jane, moi. Ouais, Jane, elle est écœurante. Ouais. Elle est vraiment super bonne. Elle est très jolie aussi. Ouais, aussi. Puis il y a Ben Harper aussi, un gars qui joue très bien la guitare. Ça vaut la peine d'aller voir. C'est pas vraiment jazz, là, James. On s'entend que James, plus ou moins jazz, mais des fois, il invite... même pas jazz du tout, là. Non, il invite des fois certains artistes qui peuvent un peu fitter juste pour remplir la programmation. C'est comme la multiculturalité qui est comme en lien dans le festival, qui est comme un peu le lien avec Jane. Là, Ben ouais, parce que Jane, elle rajoute beaucoup de musique du monde, un Ouais. peu elle est teintée beaucoup de ces choses-là. Là. Effectivement, oui. Moi, des artistes comme Jane, puis je pense qu'elle a gagné un prix comme interprète de l'année. Ouais. Ouais. Puis ça, de voir des jeunes artistes comme ça avoir autant de popularité en France, dans un pays où le Front National est aussi populaire, ça m'encourage beaucoup pour l'avenir. Parce que je me dis, il y a quand même des artistes que leur ligne directrice, c'est vraiment la multiculturalité. Ouais. Ça devient trop compliqué. Je change de poste. Bon, ok, je vais fermer ma gueule et on se revoit la semaine prochaine. Ah ouais, fais ta chronique, toi, c'était des rabat-joie. Mais depuis tout à l'heure, j'ai fait ma chronique. Voyons donc. Une chronique, c'est un segment. Ah, vas-y, John, continue. Ben non, mais c'est ça. Renaud est en train d'expliquer quelque chose. Non, mais c'était plat. Fait que vas-y, John. Ah ouais, non, continue, John, continue. Mais t'as raison, mon Renaud, ok? Ouais. C'est vrai, les artistes qui sont de plus en plus multiculturels, là, c'est intéressant. Donc c'est Mais ça. ouais, ok, C'est ça? je vais en rajouter quelque chose, là, parce que là, vous autres, là, ça devient un peu pathétique, votre affaire. Il y a quelque chose, ok, qu'il va falloir, une lecture qu'il va falloir faire bientôt. C'est Ma vie de folie de Bernard Minet. Un peu pour compléter la chronique tantôt de Renaud. Bernard Minet, là, le chanteur et le principal atout des musclés. Écoute, il y a des souvenirs, des anecdotes et des inédits du club Dorothée. Et le préface a été fait par Madame Dorothée. Mademoiselle, excusez-moi. Hein, j'ai manqué de Bon, ça. laissez des limites à nous insulter, mais appeler Dorothée madame, ça c'est le con. Ouais, c'est Mademoiselle. Excuse-moi, Renaud. Non, allez. sors du cabanon. Sors du cabanon. T'es C'est chez bon. vous, mais sors pareil. M'aller me baigner, boys. Ben non, mais reste avec nous, là, quand on finit ta chronique, là. Surtout C'est les ça. auditeurs, restez Je voulais avec nous. vous encourager à faire une lecture. Écoute, on est dans le secteur... on est dans le secteur culturel. Je parle de lecture, puis justement, le téléphone sonne. Ah, Regarde, je ma pense- chronique. Attends un peu, toi, là. Je pense que c'est Bernard Minet qui nous appelle. Peut-être, Ah, mais non, peut-être. peut-être pas, parce que ça n'a pas l'air d'être numéro français comme l'autre de tout à l'heure. Ah, ok. Mais écoute, là, ta chronique, tout à l'heure, tu parlais, le téléphone sonne pas. Là, je parle du livre de Bernard Minet. Le téléphone sonne. Ah, c'est juste à cause Renaud, de Tu chroniques. parles d'une coïncidence. Renaud, C'est fou, il se passe quelque chose. J'appuie sur le bouton. Allô? Oui, allô, allô? Bonjour, c'est quoi votre nom, vous? Oui, bonjour, moi c'est Martin. Oh, Hey. Bonjour, Martin qui? Martin. De Montréal-Nord. Martin de Martin Montréal. Pêcheur qu'on dit. Je me créerais quasiment aux lignes ouvertes à 98.5. Ouais, mais quasiment, mais il n'y a pas d'écran titre. Ouais. T'as déjà appelé, hein? Ah oui, plus souvent. Ouais. Ben, moi, je suis un oiseau de nuit. Ah! Je Mais sais que ça c'est marche ça, pas. ben, vous avez parlé de lecture, ça m'intéressait beaucoup. Moi, justement, la semaine passée, je lisais L'incroyable voyage du fakir qui s'était caché dans une armoire Ikea. Oh! Et c'est un vrai titre en passant. Ah! Parce Je connais ça, je connais ça. Ouais, ben c'est ça. Je sais que c'est une suggestion littéraire de votre commanditaire, Fakiri. Et je me suis intéressé à la lecture. Alors, très intéressant. Franchement, j'en ai appris beaucoup sur les fakirs. Et c'est intéressant aussi sur le fait que c'était
beaucoup sur les difficultés de l'immigration actuelle selon les clauses européennes. Bon, je te dirais de pas utiliser des grands mots, Cavi va te fermer la gueule. Ouais, mais c'est vrai. Non, mais il y a juste à Renaud que je dis te taire, parce que des fois, il se met à utiliser des mots qu'il connaît même pas. Fait que... Mais moi, je suggérais une émission un peu plus littéraire. Suite à ça, je vous Ok. inviterai à lire L'incroyable voyage du paquet qui s'était caché dans une armoire Ikea. Un titre aussi long à lire qu'à prononcer. Mais, et d'en parler parce que je suis sûr que les auditeurs seraient très intéressés. Mais là, Ok, ça, mais- ça va dépendre parce que là, en ce moment, on met du temps pour écouter les émissions des musclés. Oh, tabarnouche, hein, pour moi, il vend, Voilà, les boys. vous écoutez-vous un podcast à Radio-Canada qui s'appelle Plus on est de fous, plus on lit. Non, parce que j'aime pas ça, moi, les émissions où on vous voit les invités qui sont leurs chums de fin de semaine. Ouais, je comprends ça. Je comprends. Mais j'ai une question pour vous. En fait, avez-vous une question pour Renaud? Il connaît beaucoup d'affaires, Renaud. Oui, ben, on vante beaucoup vos attraits de beauté. J'aimerais savoir si c'est vrai. Ben, moi, je me trouve pas, je me trouve bien normal, mais je plais aux hommes et ça me console. Ah, Ok. c'est cool. Ben écoute, Ben, en tout cas, si jamais vous aimez, moi je suis sur Réseau Contact, Martin Grand Pêcheur, oh, 008. Alors, je vous attends. Merci. cool, merci d'avoir appelé. Là, c'est la chronique du Merci, Martin cabanon, Grand en Pêcheur. fait. Ouais, merci, Martin. Alors, Pêcheur. qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui Ouais, dans le cabanon? John, est-ce que tu veux nous parler de quelque chose que tu as trouvé dans le cabanon? Quelque chose qui t'intrigue? Il y a de la marque Scott. C'est Yes. un Dial and Spray. Wow! Un Dial and Spray. À Qui quoi est ça dans le sert, fond- ça? En fait, tu plugues, je pense que tu plugues ta hose là-dedans. Puis, tu peux dial and sprayer ton gazon avec ça. Donc, ça peut suppresser les mauvaises herbes. Et ça a une forme de pénis en plus, donc c'est excellent. Ouais. Et toi, Gabi, qu'est-ce que tu vois dans le cabanon qui t'intéresse? Qu'est-ce que je vois? Ben, il y a Renault qui m'intéresse, mais à part ça, écoute, derrière toi, il y a la coccinelle. Ouais. Il y a une coccinelle derrière toi, John. Eh oui, c'est vrai, une coccinelle. Ça, là, c'est une balayeuse pour la piscine. Tu plugues ça, puis ça se promène tout seul dans la piscine. Ah ouais? Ouais. C'est une coccinelle. Ouais, si vous voulez, là, pour mettre sur notre site internet, là, je vais prendre une photo tantôt, là. Vous êtes nombreux à m'appeler pour savoir elle a de l'air de quoi la coccinelle. Gabi va pouvoir vous la mettre sur Ouais. le podcast. Ouais. Puis, avant de finir le podcast, là, écoutez, ça va être la section concours. Parce que là, en fait, là, avant notre podcast, on est déjà rendu à la 47e minute, les boys. Ça, on est des machines. Il y avait Renaud, je voulais savoir, toi, qu'est-ce que tu vois qui t'intéresse aussi? Ben, moi, C'est vrai, Renaud, excuse-moi, je t'avais oublié, je t'avais pas vu. On est si loin, Je hein? te pensais encore dans la piscine. oui. Ah, moi, ce que je vois, c'est un bel homme. Hmm. Il s'appelle Alexandre. Nice. Et il me plaît beaucoup. Non, moi, ce que j'aime, c'est la scie. Oh, Parce que ça va me Le permettre. chien, là, ou... quel genre de scie? Quel genre de scie? Ben, c'est pas une scie à métal, c'est vraiment une scie à bois. OK. Écoute, pour être bien honnête, je vois pas trop dans quelle situation tu peux utiliser ça parce que j'ai jamais vu une scie aussi rouillée de ma vie. non, Mais écoute bien, c'est ça écoute qui m'a intrigué. Une scie rouillée, à part à te couper les membres si t'es pogné dans le Hey. cabanon pour manger. Ben, il y a Je vois tout pour pas tuer à quoi ça quelqu'un peut aussi. servir. Vous saurez jamais ce que je l'ai trouvé, cette scie-là. Dans le cabanon, quand j'ai déménagé. En restant C'est même dans pas à la moi, place. c'est aux gens qui étaient là avant. Ah, ben, on va le dire quand même, elle est tellement rouillée que. Non, mais je l'ai testé, boys. T'as testé, puis elle marche encore? Oui, elle marche encore. Ah. C'est sûr que c'est une scie à bras, tu sais, ça fait ce que ça fait. Ah ouais. Mais, écoutez, là, pour vrai, on est rendu quand même assez tard dans le podcast. Mais avant de terminer, on va faire le concours. Ouais. On va prendre le 42e appel. Parce qu'on se rend pas mal à ça aujourd'hui. Hein. Tout à l'heure, on a eu quoi? Tabarnache, on est obligé de refuser des appels toute la journée. Ouais. Fait que le 42e appel, s'il peut répondre à ma question, où est-ce qu'on enregistre aujourd'hui, va avoir la chance qu'on aille enregistrer un podcast bientôt chez lui et pourra même assister au l'enregistrement le 28 juillet avec notre chum, un Simon, qui provient du Cameroun. Écoute, on fait une émission spéciale cette fin de semaine-là, spéciale méchoui, enregistrée pendant la journée. Écoute, le méchoui commence tôt le matin. Ça dure toute la journée. On reçoit Simon, le Camerounais. Ouais, il va être là avec sa Puis, femme. la personne qui va répondre correctement au concours va pouvoir assister à ça. De quel pays Puis, vient Simon? Ouais. De quel pays provient Simon et où est-ce qu'on enregistre en ce moment? On prend le 42e appel. Ça vous va, les boys? Et c'est important de le dire aussi, quel est le surnom de Claude Chamboisier? Oui. Parfait. Fait que... 3 réponses à dire. Pour Ouais. voir. Trois réponses à dire. Ouais.
Fait que là, John va nous faire une Pour moi, petite ça musique me d'entraînement. Fait que un petit 10 secondes d'entraînement, puis par là, on prend le 42e appel. Vas-y, mon John. Taverne, sais-tu jouer? Taverne, sais-tu jouer? C'est malade. Oh, le téléphone, on a atteint le 42e appel. John pèse sur le piton. Et putain, pesé! Oh yeah! Salut! Ouais! J'ai-tu gagné un t-shirt? Non, on n'en a pas encore. C'est quoi Mais- ton nom? C'est Simon! Est-ce que t'as les Pas 3 toi aussi. réponses, Simon? Non, mais c'est pas le même! Ah, ok. Parce que tantôt, j'ai on écouté est l'émission. déçus. On est 3 à avoir appelé. Oh, Oh. bon, une couple, il y en a une couple qui ont appelé. Donc, c'est quoi les 3 réponses? C'était quoi les 3 questions? Oui. Chose Chambroisier, c'est quoi son nom? Framboisier! Yeah! Ouais! Hey, c'est moi en plus dans l'épisode, hein, quand on l'écoute, là, ouais. Ah, c'est moi, Framboisier. Ensuite, Dis-la, la question, c'est où on enregistre le podcast? Dans un cabanon! Yeah! Hey, écoute depuis le début. Ouais, mais dans quelle ville? Oh! Je pense que c'est en région. Varennes! Ouais! Bravo! Comment il a Bravo! fait ça? Wow, est-ce On que sait c'est pas. mon cabanon? C'était à Varennes. Chris, il connaît ça, il Il connaît ça. connaît, il tape, ben À ouais. l'odeur, il était capable de trouver. On voit que c'est vraiment un grand Puis la fan. question ultime, si tu l'as, t'as la chance de venir, je vais répéter, mais t'as la chance de venir écouter le podcast avec nous autres le 28 Présenté juillet par Fakiri. avec notre ami Simon qui provient du... Cameroun! Ouais! On t'en a pas dit, mais là, faut que tu payes la bière cette fois-là. Fakiri nous commandite pas. Est-ce que Ouais, tu viens c'est à ton en tour. nous payant la bière? Ah, c'est un plaisir, puis écoutez les gars, moi j'amène tout ce que vous voulez, là, drogue, femme, n'importe quoi. De Ah, T'emmèneras tout ce que tu peux. Yes, on se plaindra pas. toute façon, anyway, c'est un podcast, tout est légal. Oui, Tout est légal, puis on voit pas tout, hein, fait que c'est ça qui est c'est ça. On refait-tu notre chanson en finissant, les gars? Ok. On se pratique, on se pratique. C'est les joies du direct. C'est l'histoire de trois gars Déjà ben chaud. qui étaient bien chauds. Excusez, boys. Qui étaient bien chauds. À la taverne.